Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo aujourd'hui sur le film Wedding Nightmare. Ce film, je vous en supplie, s'il vous plaît, pour me faire plaisir à moi, regardez-le avant de vous marier. Donc ce film, pour me faire plaisir à moi, regardez-le avant de vous marier. Évidemment, je déconne. Évidemment, je déconne, ce film, ne le regardez pas avant de vous marier, parce qu'il s'appelle Wedding Nightmare, qui veut clairement dire mariage cauchemardesque. Vous avez compris un peu le truc, on va parler d'une mariée, donc d'un mariage. C'est Grace, c'est Grace, une jeune femme qui doit se marier, enfin qui veut se marier. Donc Grace est une jeune femme qui veut se marier, qui va se marier avec Alex, sauf que la famille d'Alex a fait fortune dans les jeux de société, plus principalement dans les jeux, donc les jeux de société. La famille d'Alex a donc commencé à faire fortune avec les jeux de cartes. Ensuite, il y a toute l'histoire dans le film, hein. Il y a toute l'histoire dans le film. Ils ont commencé à faire fortune avec les jeux de cartes, ensuite avec les jeux de société. Donc, Grace, un jour, va se marier, mais comme c'est une grande famille de riches, elle est obligée de se marier dans la demeure principalement. Elle doit se marier dans la demeure principale, dans la demeure dans laquelle ils vivent, dans le château sur lequel ils vivent, donc sur leur terrain. Elle doit se marier là-bas, sauf que il y a un rite d'initiation à passer pour faire partie de la famille des Ledomas. C'est qu'elle doit jouer à un jeu. Elle doit jouer à un jeu et il y a toute une histoire sur une sorte de petite boîte à l'intérieur desquelles on met des cartes vierges. Et la boîte se déclenche grâce à un automatisme. Grâce à un automatisme, la boîte se déclenche, s'ouvre et sort une carte à l'intérieur desquelles on avait mis des cartes vierges. Et c'est la boîte qui choisit le jeu auquel ils vont jouer. Seulement, il y a une carte sur laquelle il ne faut pas tomber. C'est la carte cache-cache. Cache-cache, c'est justement la carte sur laquelle il ne faut pas tomber, et Grace va malheureusement tomber sur cette carte, sur la carte cache-cache. Grace va donc devoir jouer au jeu de cache-cache avec toute la famille, sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle ne doit ni gagner ni perdre. Elle doit simplement jouer le jeu, et elle ne peut pas gagner ni perdre, enfin c'est pas qu'elle ne peut pas, c'est un rite. Ce n'est pas important de gagner ni de perdre. Et ce qu'elle ne sait pas, c'est que la famille de Alex pense devoir tuer la mariée, donc devoir tuer Grace avant le lever du soleil, sinon il arrivera malheur à leur famille. Et par il arrivera malheur, je sous-entends, ils vont tous mourir. Donc, Grace va devoir se cacher dans plusieurs endroits de la maison, mais ce film est classé horreur comédie. C'est un film qui est trop trop drôle. C'est un film qui est trop trop drôle, vraiment, je crois que ma critique va limite se baser entièrement sur l'humour de ce film, parce que ce film est juste trop drôle. Il y a une tante qui est totalement shootée aux enfêtes, je sais pas comment elle fait, mais il y a une tante qui est totalement shootée, qui est totalement... voilà, c'est même plus, elle est même plus là. En fait, elle est shootée à la poudre, et le jeu, en fait, se base entièrement. Le jeu, c'est qu'ils ont tous une arme. Ils ont tous une arme, et genre arbalète, fusil, arc à flèche, etc. Et toutes des armes. Et elle me fait rire. Elle me fait rire, celle-là, parce que elle est shootée à la poudre, donc à la drogue. Elle est shootée à la drogue et à la poudre. Euh, et, euh, et le truc, c'est qu'elle me fait rire parce qu'à chaque fois, elle pense avoir tué la mariée, mais elle tire sur tout ce qui bouge. Elle tire sur tout ce qui bouge et elle pense à chaque fois avoir tué la mariée. Et ce concept me fait rire vraiment parce que
Ce film, limite, je le regarde en rigolant alors qu'il fait peur. Alors qu'il fait peur, limite, ce film, je le regarde en rigolant. Parce que à chaque fois, t'as le père qui dit: «Mais enfin, c'était ma préférée!» À chaque fois, ça me fait marrer parce que t'as le père qui arrive et qui dit: «Mais enfin, c'était ma préférée, pourquoi tu lui as tiré dessus?» Et t'en as un autre qui rajoute: «Alors, si c'est pas la mariée, ça compte?» Parce qu'en fait, ils doivent faire un sacrifice. En fait, ils doivent la garder en vie et faire un sacrifice avec elle. Et chaque fois, t'en as un qui va dire: «Oui, bon, bah, c'était une bonne, mais par une bonne, je sous-entends une boniche, hein.» Et donc, t'en as un qui dit: «Oui, bon, c'était une bonne, elle est morte. Oui, mais si c'est pas la mariée, ça compte.» Et t'as le père qui dit à chaque fois, qui dit: «Mais non, il faut que ce soit la mariée!» Et quand ils traînent le cadavre et qu'ils vont le mettre à la fosse, donc ils vont le mettre à la fosse, à, donc dans une fosse, je sais plus comment on appelle ça, pour mettre les cadavres. Bref, donc quand ils vont mettre le cadavre là où on met les cadavres, ils le traînent et à chaque fois, tu en as un qui râle et qui dit: «Oh, c'était ma préférée!» Ça me fait trop rire. Et il réussit ce film réussit vraiment à trouver la combinaison pour, réussit à trouver la bonne combinaison pour te faire marrer, mais te faire flipper. Il y a aussi un passage où, bah, justement cette fille qui tire sur tout ce qui bouge, à un moment tire sur une elle tire sur une bonne et hem et et elle dit: «Viens, en échange d'armes, comme ça j'arrêterai de tuer les bonnes.» Et elle dit: «Viens, en échange d'armes, comme ça j'arrêterai de tuer quelqu'un. J'arrêterai de tuer les boniches.» Et elle prend, l'arbalète et elle la prend comme ça et elle fait: «OK», elle la met devant elle et sans faire exprès, elle déclenche le mécanisme de l'arbalète à l'arrière qui tire et qui envoie la flèche. Et tu une bonne qui arrive et qui fait: «Monsieur le Domas!» Et elle se ramasse la flèche dans la bouche. Vraiment, ça me fait trop rire parce qu'à chaque fois, elle tire, elle regarde l'arbalète et elle fait: «Mais ça n'arrive qu'à moi!» Je trouve ça trop drôle. Genre: «Mais ça n'arrive qu'à moi!» Elle commence à hurler et ça me fait trop rire. Et il trouve vraiment les bonnes combinaisons dégueulasses, mais en même temps qui te font rire. Il y a la combinaison aussi de ce moment où tu la vieille là, qui est hyper à cheval sur les traditions et qui a une hache. À un moment, elle parle et elle veut dire: «Il faut que ce soit la mariée.» À chaque fois, elle dit: «Il faut que ce soit» et tu entends parce elle a la bouche dans la elle a la flèche dans la bouche, donc tu l'entends un peu, tu entends le sang qui gargouille au fond de sa gorge et tu l'entends, elle est en train d'essayer de parler et à chaque fois elle dit: «Il faut que ce soit là» et tu l'entends parler, enfin essayer et elle: «Il faut que ce soit là» et de nouveau tu l'entends parler et finalement l'autre: «Il faut que ce soit» avec sa hache dans le cadavre. C'est juste trop drôle et il faut voir la scène, hein, c'est un film, hein, donc il faut voir la scène mais chaque fois tu as le cadavre qui fait un bruit quand elle dit: «Il faut que ce soit la mariée», donc ça me fait trop marrer. Ce film est juste trop drôle. Donc voilà, donc je vous encourage vraiment à aller voir Wedding Nightmare. Je vous encourage vraiment à aller voir Wedding Nightmare ou Ready or Not. J'ai pas plus à dire que ça parce que le film en fait c'est une comédie horrifique, donc il est juste trop génial. Il faut voir, enfin, la famille est complètement jetée. La famille dans ce film, c'est une famille complètement jetée, vraiment, ils sont c'est des riches aussi, donc ils sont un peu tarés. Ils sont un peu tarés, c'est des riches aussi et c'est une famille recomposée, c'est ça qui est drôle en plus. C'est ça qui est drôle en plus, c'est que c'est une famille recomposée. Donc à un moment, quand il lui explique les règles du jeu, quand il explique à Grace les règles du jeu, enfin son mari, Alex, à un moment lui explique les règles du jeu et ils sont dans le sous-sol de la maison et il dit justement: «Il faut que tu joues et que tu participes au jeu parce qu'il pense que s'il te tue, avant le lever du soleil, il n'arrivera pas malheur à notre famille, mais s'ils n'arrivent pas à te tuer, il arrivera malheur à notre famille.» Donc il lui explique ça et justement il lui explique qu'il y a plein de gens qui sont morts avant lui, un oncle, une tante,
un frère, une sœur, mais toutes des personnes qu'il n'a jamais connues. Donc c'est là que tu comprends que c'est une famille recomposée. Et il y a tous des passages dans ce film où il y a justement tous les passages dans ce film qui te font comprendre que c'est une famille très unie, mais il y a des passages hyper drôles qui te font comprendre que c'est une famille composée et que tout le monde se déteste. Comme il y a un passage avec Vicky, c'est la mère un peu la princesse honorable du film. Donc c'est la mère, l'un des principaux. Et donc l'un des persos principaux, c'est un peu la princesse honorable, la mère de tout le monde. Et, et elle parle avec un autre personnage qui fait partie de la famille. Et il a une arbalète en main. C'est lui qui a l'arbalète. Et elle a l'arc à flèche. Et il a l'arbalète en main et il fait: «Vous m'excusez une minute, j'ai l'estomac noué avant d'aller la chasser, je vais passer par le pipi room». Et ça me fait trop rire parce elle le regarde comme ça et elle fait: «Vous savez, je ne vous ai jamais aimé». Et chaque fois ça me fait rire parce qu'il est là avec son arbalète, tout gentil, il dit: «Avant de continuer à la chasser, je vais passer par le pipi room, j'ai l'estomac noué». Et elle: «Vous savez, je ne vous ai jamais aimé». Et donc voilà, donc il y a des passages comme ça qui te font comprendre que tout le monde se déteste et que c'est une famille composée, et il y a des passages comme les autres qui te font comprendre que c'est une famille unie, comme celle où tu as Charity. Charity, c'est aussi une grosse connasse. C'est elle a du caractère. Elle a du caractère, mais à un moment, tu as Charity qui passe dans le couloir et elle a aussi une arbalète. Elle a aussi une arbalète, mais je crois que c'est une arbalète électrique. C'est une arbalète électrique, donc avec un mécanisme plus performant pour envoyer la flèche. Et elle passe dans le couloir et elle regarde l'un des servants et elle dit, elle se dirige vers le jardin est. Et lui, il le regarde et là tu comprends que c'est une famille unie. Et il y a des passages comme des autres qui te font comprendre que pas du tout. En fait, ils se détestent tous et ne se connaissent absolument pas parce que c'est une famille recomposée. C'est juste des riches qu'ils ont foutus ensemble et qui pensent être une grande famille, la grande famille des Lodomas, alors que t'as un cousin éloigné qui vient de je ne sais pas quel pètre pays, et t'as une sœur, une tante qui n'est pas du tout liée avec un oncle ou pas du tout liée avec son frère et qui vient de je ne sais pas où. Et un moment, t'en as qui disent qu'ils viennent de New York ou d'une ville XY et qu'ils ont pris l'avion, mais qu'ils ont dû reporter leur vol parce qu'ils veulent pas prendre les vols commerciaux. Et là, tu comprends encore une fois, ça te montre que c'est une famille pas unie du tout et qu'ils font tout ce qu'ils veulent chacun de leur côté. Le film Wedding Nightmare, je vous le conseille absolument parce qu'en plus d'être drôle, il est horrible. Et en plus d'être horrible, il est super marrant et les vannes sont super bien ficelées. Je vous fais plein de bisous et je vous encourage à aller voir Wedding Nightmare.